Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Cette bénédiction-là appartient à tout enfant d'Abraham. Notre père Abraham est la source de bénédiction pour toute la terre. Pour celui qui bénit Abraham est automatiquement béni. Et vu que Abraham n'est, il n'y a qu'Israël qui existe. Le prophète Branham a dit que tout celui qui bénit Israël est béni. Et donc tout celui-là qui est postérité d'Abraham est automatiquement béni par cette écriture. Nous dit le jeudi que Abraham était un homme ordinaire comme toi et moi. Il n'y a pas de différence entre toi et Abraham. La différence est que peut-être toi tu n'es pas croyant et Abraham était croyant. Mais si tu es croyant ce matin, tu es égal à Abraham. Si tu as la même foi, ça veut dire que tu es égal à Abraham. Tout ce que Abraham avait reçu, toi aussi tu peux le recevoir. Nous avons dit que Abraham n'était pas sorti par lui-même. Il n'a pas quitté sa patrie comme pour faire de l'aventure. Ce qui veut dire que nous n'avons pas le droit de quitter la mondanité et venir à l'église au hasard pour venir faire du pèlerinage. L'église n'est pas un lieu pour les pèlerins. Et l'église c'est un lieu là où on vient adorer et là où on vient demeurer. Et quand je parle de l'église, je vois Christ. Si tu constates que dans ta marche, ta vie chrétienne, ce n'est que encore du pèlerinage, ça veut dire que tu dois recommencer encore ton expérience. Si jusque là, jusqu'à ce matin, tu vois que ta vie chrétienne, c'est toi-même qui es en train de conduire cela, je t'invite à refaire cela. Car depuis le commencement jusqu'à ce jour, personne n'est devenu chrétien par lui-même. Personne n'a jamais fait quelque chose pour Dieu par lui-même. Car c'est Dieu qui donne le besoin, le désir. Et Abraham est sorti par l'insi du Seigneur. Il est parti là où le Seigneur devait le monter. Et la vie tout entière d'Abraham était dans les mains de Dieu. Pour ce que Abraham avait besoin au cours de sa vie, il ne voyait que Dieu. Abraham n'avait pas plaindre de gauche à droite. Il devait juste mettre les genoux à terre et prier son Dieu. Car il savait qui il avait ordonné de sortir de sa patrie. Et tout chrétien qui est nouveau-né doit savoir qui l'a envoyé et qui l'a ordonné de le servir. Nous avons dit le jeudi que si l'église a tant de problèmes, c'est parce que les gens qui s'appellent chrétiens ne savent pas qui leur a ordonné. Les croyants d'aujourd'hui ne savent pas leur responsable spirituel. Or, l'homme, au début, c'est Dieu qui l'a créé.
Nous avons illustré le jeudi que Dieu a créé l'homme et l'homme a créé un robot. Et nous avons illustré qu'un robot ne fait que ce que son créateur lui avait mis dans la mémoire. Le robot ne peut rien faire, inventer à lui-même si ce n'est que ce qu'on a mis dans sa mémoire. Et donc, vu que nous avons été créés par Dieu, nous ne faisons rien si ce n'est que ce que Dieu a placé en nous. Nous avons même l'exemple de la moto du pasteur. Nous avons dit que la moto du pasteur ne fournit pas d'efforts pour arriver ici à l'église. Pourquoi la moto ne fournit pas d'efforts? Parce que la moto a un responsable. Et ce responsable-là doit s'occuper à 100% de la moto. La moto n'a pas à s'inquiéter pour le carburant qu'il doit avoir dans le réservoir. Mais c'est plutôt son maître qui doit s'inquiéter. Si je veux me déplacer demain, je dois mettre le carburant. Et donc moi aussi, étant un instrument créé par le Seigneur, je ne m'inquiète de rien. Car entre moi et Dieu, ce n'est pas moi qui ai choisi Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui m'a choisi. Donc moi je n'ai pas des efforts à fournir. Moi mon problème c'est de rester tranquille. Si le Seigneur veut m'utiliser, il vient, il m'utilise. Mon problème c'est de rester là où Dieu m'a placé. En Éden, il n'y avait pas de problème, n'est-ce pas? Dieu venait directement, il savait là où était Adam. Il descendait chaque soir pour la communion. Donc chaque fois que Dieu avait besoin d'Adam, il venait au lieu de rendez-vous. Mais depuis lors que Adam s'est déplacé, quand Dieu est arrivé, Dieu a commencé à appeler Adam, Adam, où es-tu? Et ce matin, nous voulons dire que notre responsable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que tu sois homme ou femme, petit, grand, vieux, notre responsable, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas à vivre la main sur la joue parce que quelqu'un nous a déçus. Mais nous devons au contraire vivre très heureux parce que nous savons qui nous a créés. Si c'est une maladie quelconque, tu n'as pas le droit de vivre malheureux dans ton état de la maladie. Car je connais qui détient la guérison dans ses mains. Si c'est la pauvreté, moi je n'ai pas besoin de vivre dans cet état de la pauvreté-là. Car je connais qui peut changer l'histoire à l'instant T. Et nous avons dit le jeudi ici que le but que nous venons à l'église, c'est pour se mobiliser. Pour se mobiliser. Pour nous fortifier. Ici, c'est un lieu de rencontre là où on donne des consignes. Un lieu de rencontre là où on donne des consignes. La vie chrétienne, ce n'est pas ici à l'église. La vie chrétienne, c'est dehors là-bas. Ici, c'est un lieu de rendez-vous comme Dieu a fait pour Adam là-bas en Éden. Dieu finit de donner le conseil, il repart. Maintenant, c'est à nous d'aller appliquer cela dehors.
La vie chrétienne, ce n'est pas ici, mes bien-aimés. Si tu constates que ta vie chrétienne commence lorsque tu prends l'engagement d'aller à l'église, là, ce n'est pas la vie chrétienne. Si dans ta chambre tu as deux formes d'habits, il y a des habits de dehors et des habits de l'église, tu n'es pas encore chrétien. Amen, amen. La vie chrétienne, c'est même là-bas à la maison. La vie chrétienne, ce n'est pas ici. Ici, on s'en fout de la manière dont tu t'es habillé. Ici, on ne vient pas voir les sapeurs, ni ceux-là qui sont les plus beaux, les plus belles. Ici, ma préoccupation majeure, c'est que Dieu puisse me dire quelque chose. Vous êtes là. On va lire le prophète. Les mots. Nous prenons la brochure, l'ensevelissement. Paragraphe 11. Nous lisons le nom du Seigneur. Nous aimerions regarder, attirer votre attention sur l'infaillibilité de la parole de Dieu. Dieu tient toujours à la lettre. Dieu tient sa parole à la lettre. Il a dit ce soir, mais je dis, et ce matin, nous voulons fixer nos pensées là-dessus. Sur le fait que Dieu tient sa parole. Nous pouvons tenir pour certain que tout ce que Dieu a dit dans sa parole est la vérité. Et la foi ne repose pas sur le sable mouvant des conceptions humaines ou de la théologie de l'homme. Mais elle trouve son lieu de repos définitif sur le rocher immuable de la parole éternelle de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. La foi se repose sur la parole infaillible de Dieu. Quelle est cette parole? La parole qui appartient à qui? La parole de Dieu. Et qui est le maître de la foi? C'est Dieu lui-même. Donc nous utilisons tout simplement tout ce que Dieu a disposé. Nous utilisons la foi de Dieu sur la parole de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Nous n'avons rien à inventer. Au paragraphe 16. Qu'est-ce que Branham dit ici? Il dit, si l'Église pouvait atteindre ce point où elle peut se reposer solennellement sur la parole éternelle de Dieu comme étant la vérité, quelle différence? Quelle correction? Quel nettoyage? Quelle joie? Quelle puissance? Quelle puissance il y aurait si les hommes et les femmes croyaient Dieu sur parole. Que ce qu'il a dit est la vérité. Peu importe ce que les circonstances semblent être, cela n'a rien à voir. Dieu l'a dit, cela règle la question. Amen, amen. Si les choses n'avancent pas, c'est parce que les gens n'arrivent pas à mettre confiance à Dieu sur ce qu'il a déjà dit.
Or, ce que Dieu a déjà dit là, c'est même ça déjà l'essentiel. Amen, amen. Amen, amen. Tous nous sommes arrivés ici, n'est-ce pas? Nous voulons que Dieu nous parle. Mais je vous dis que Dieu nous a déjà parlé. Si tu veux que ta situation puisse changer ce matin, mets seulement confiance sur ce qui a été déjà écrit. Car Dieu ne change pas. Dieu égale à sa parole. Dieu ne va plus fournir d'efforts pour chercher à nous convaincre. Si tu veux gagner la confiance du Seigneur, aie confiance sur ce qui a été déjà dit ou écrit. Dieu a du mal à changer les gens parce que les gens ont du mal à mettre confiance sur ce qui est déjà écrit. Même lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé sur la terre, il n'a rien fait. Il a juste pris ce qui est écrit. Il est rentré dans le temple, il n'a pas inventé. Étant Dieu dans la chair, mais il a pris le rouleau. Pourquoi il avait pris le rouleau? Parce qu'il sait que le rouleau était la parole infaillible de Dieu. Tout ce qui était dans le rouleau suffisait pour changer les circonstances. Il suffisait simplement de consulter le rouleau et la chose devait changer. Si les hommes et les femmes qui côtoient les églises peuvent avoir confiance sur ce qui est déjà écrit, les choses changeront. Mais si chaque fois les pasteurs se fatiguent sur les prières qui ne finissent pas, parce que les gens qui viennent demander des prières n'ont pas confiance sur ce qui est déjà écrit. Notre but ce matin, c'est motiver les gens de mettre confiance sur ce qui est déjà écrit. Moi, je ne me tiens pas au devant de vous aujourd'hui pour vous dire quoi que ce soit ce qui est nouvelle. Non, monsieur. Mais je viens ici ce matin pour vous motiver de mettre confiance sur ce que vous possédez déjà. La parole nous dit, nous ne combattons pas pour la victoire, n'est-ce pas? Nous nous combattons pour la victoire. Mais votre victoire là, elle est où? C'est ce qui est déjà écrit. Si tu veux vaincre l'épreuve qui est devant de toi, consulte ce qui est déjà écrit. Si tu veux connaître comment on a créé le monde et tout, consulte ce qui est déjà écrit. Oh non, je n'ai pas la guérison sur ma maladie. Consulte seulement ce qui est écrit, tu verras ta guérison. Ce qui est déjà écrit te dira par mes maîtrises, tu as été déjà guéri. C'est la difficulté de l'église aujourd'hui. Les gens veulent écouter autre chose. Les gens veulent écouter autre chose. Les choses qui les séduisent. Mais ce que William Branham a dit ici, c'est ça ce qui est la vérité. Si les hommes et les femmes croyaient Dieu sur parole, que ce qu'il a dit est la vérité, peu importe ce que les circonstances semblent être, cela n'a rien à voir. Il a dit, cela règle la question. Mais aujourd'hui, vous allez constater, les gens sont toujours dans la routine des mêmes problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas confiance en ce qui est déjà écrit. Pourquoi aujourd'hui les gens cherchent un autre messager? Parce qu'ils n'ont pas confiance en ce que le messager a déjà dit. Les gens pensent que ce que Branham a dit n'est pas suffisant. Ce que Branham a dit est déjà suffisant. Nous n'avons pas besoin de la révélation qui vient de Joseph Branham. Non, monsieur.
La révélation que William Branham a donnée nous suffit déjà pour se préparer pour l'enlèvement. La foi de l'enlèvement ne provient pas d'une révélation quelconque. La foi de l'enlèvement provient de ce qui est déjà écrit. Je vous dis ce matin, l'église, nous possédons toutes choses. Maintenant, même nous disons. Si tu veux que les choses changent automatiquement dans ta vie, montre-moi sur ce qui est déjà écrit. Pourquoi Jésus a consulté le rouleau? Et il n'a pas consulté le rouleau comme consulte d'autres personnes. Jésus a consulté le rouleau avec précision. Nous avons des promesses qui nous concernent ici dans le rouleau. Ce matin, je ne lis pas la Bible comme Moïse dit. Non, monsieur. Moi, je lis la Bible avec précision. Sur ce qui est la parole de nos jours. Car Dieu dans chaque âge a toujours eu un programme. Et chaque fois qu'il obéit à ce programme, il envoie un homme spécial. Et ce matin, moi j'ai lu la Bible, la manière dont l'envoyé spécial m'a ordonné. Moi j'ai lu selon le programme d'aujourd'hui. Moi j'ai lu Malachie 4. Et Malachie 4 est l'écriture d'aujourd'hui. C'est l'écriture qui fait du monde aujourd'hui. Et lorsque tu crois Malachie 4, les choses vont changer. La manifestation de Malachie 4, c'est même ça le changement. Nous n'avons plus besoin d'écouter d'autres citations. Donc quand on lit déjà Malachie 4, c'est même ça déjà le changement. Tu attends le changement d'un Izinga, mais si tu vas chercher la malédiction là-bas. La mère ou la patronne de tous les Izinga, c'est William Mario Branham. Les vieux voyants, Izinga veut nous préférer. Si tu vas aller à un Izinga ce matin, il faut aller dans l'Izinga de William Mario Branham. Si tu veux chercher un gris-gris ce matin, va chercher le gris-gris de William Mario Branham. Non, foi sur ce qui est déjà écrit, le Seigneur lui-même va te mettre le gris-gris de la foi. Pourquoi dans les églises les gens sont remplis de choses attachées au cou, attachées partout? Parce qu'ils n'ont pas confiance sur ce qui est écrit. La Bible dit, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Mais pourquoi tu avant de dormir, tu vas chercher à remuer, à rejeter les saints, c'est ça, à mettre les jours bénis pour chercher quoi? C'est que l'ange a déjà dit me suffit. Puisque l'ange a dit ne s'accomplit pas, c'est le problème de l'ange. Non, mon problème c'est de faire ce que l'ange a déjà dit. Qu'est-ce que l'ange avait dit à Gédéon? Va avec la force de Dieu. Peu importe qu'il était en formation ou pas, moi je vais sur la fille, il est Seigneur. Et ce matin, moi j'ai répété Malachie 4, c'est la fille du Seigneur. Si tu veux que ta vie change, commence à mettre confiance sur ce qui est déjà écrit. Si nous avons tant d'échecs dans nos vies, c'est parce que nous ne faisons pas confiance sur ce que nous avons. Nous possédons toutes les choses ce matin, je vous rassure. Nous sommes un programme de Dieu. Nous sommes un projet bâti par Dieu. Et Dieu est un grand entrepreneur. Lorsque Dieu commence quelque chose, il doit l'achever. Moi ce matin, je suis un projet de Dieu. La manière qu'il avait commencé cela dans Genèse 1, verset 6, il va terminer cela. Ce n'est pas moi qui avais demandé à Dieu de le créer, mais c'est plutôt lui qui avait pris l'engagement de me créer.
Et pourquoi moi je vais faire des problèmes pour la vie? Pourquoi tu vas t'inquiéter de ta marche chrétienne? Tu vas t'inquiéter de ta marche chrétienne. Si les choses ne vont pas bien, il faut consulter ce qui est déjà écrit. Il n'y a aucune épreuve qui va t'arriver aujourd'hui, ma soeur, mon frère, qui n'a jamais été arrivée. Il y a déjà les gens qui ont vécu ce que je suis en train de vivre ce matin. Ce n'est pas en vain qu'on nous a écrit la Bible. Si cela n'avait pas d'importance, on pouvait seulement laisser et envoyer William Branham seulement comme ça, on va prêcher le message. Pourquoi William Branham nous conseille de lire la Bible? C'est pour voir ce qui était et comparer avec ce qui est aujourd'hui et trouver la solution. Amen, amen. Je vous dis, l'église ce matin, nous possédons toutes choses. Amen, amen. On va lire William Marion Branham. Oh, gloire à notre Dieu. C'est tellement bon. C'est tellement glorieux. Nous prenons la béatitude oubliée. Ici, William Branham est en train de parler de Jean-Baptiste. Souvenez-vous, il y a un sous-titre qui est intitulé Un envoyé spécial. Lorsque le programme de Dieu s'accomplit, Dieu envoie un homme spécial. Cet homme-là peut être un ange physique comme un ange spirituel. Mais c'est un envoyé spécial qui apporte une nouvelle spéciale pour le changement. Amen, amen, amen. Au paragraphe 96. Qu'est-ce que William Branham dit? Il dit Jean, pourquoi est-il le plus grand de tous les prophètes? Maintenant, si vous êtes spirituel, vous saisirez quelque chose. Pourquoi est-il le plus grand? Tous les autres prophètes avaient parlé du Messie. Mais Jean, lui, l'a présenté. Il est celui qui l'a présenté. Il en sera de même à la fin des temps. Est-ce que vous êtes avec moi? Pourquoi Jean-Baptiste a été appelé le plus grand? Parce que d'autres prophètes sont arrivés, ont parlé du Messie. Et lorsque Jean-Baptiste est arrivé, il a pointé du doigt au Messie. Il a dit à l'assemblée que le Messie que vous avez écouté parler, Élie, que les Moïse et autres, le Messie là, il est là. C'est ce qui est fait de Jean-Baptiste un grand prophète parmi tous les prophètes. Et ce qui était là-bas au temps de Jean-Baptiste, c'est déjà répété en notre temps. Lorsque le programme de Dieu s'accomplit, Dieu envoie un envoyé spécial. Et cet envoyé spécial, c'est Malachi 4, William Marion Branham. La venue de Jean a été la bonne nouvelle pour l'église. Car l'ange avait dit à Zacharie que je t'ai apporté la bonne nouvelle. Et nous aussi, nous avons reçu la bonne nouvelle. Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que William Branham dit? Il dit, il en sera de même à la fin des temps. Tout se déroule comme prévu. Amen, amen. C'est le programme de Dieu. Tout se
déroule comme prévu. Wanam dit, ne soyez pas scandalisés. Ne soyez pas scandalisés. Croyez tout simplement. Aujourd'hui, il est une occasion de chute pour les églises. C'est envoyé spécial. Est une occasion de chute pour les églises. Les églises sont scandalisées. Les gens sont scandalisés. Ils sont tout agités. Ils ne savent quoi penser. La télépathie mentale. Quelque chose tout comme cela. Madame dit non, ne soyez pas scandalisés. Amen, amen. Au paragraphe 98, il dit ne craignez rien. Il est là comme prévu. Qui? Le Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis maintenant, et son messager, et lui, ils sont ici comme prévu. Les gens disent, nous sommes toujours sous le temps de Frère Branham. Tout se déroule comme prévu. Les lignes de prière qui se faisaient là-bas, est-ce que je ne fais pas ça? Il dit, il est là comme prévu. Il est là. Qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute. L'envoyé spécial. Qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute. Heureux ceux pour qui je ne suis pas une occasion de chute. S'il était ici pour prêcher, pour nous ce matin, il dirait la même chose. Il est là comme prévu. Bon, si Jésus-Christ est là, qu'est-ce que nous pouvons faire? Quel est le problème qu'on ne peut pas résoudre avec Jésus? Quel est ce problème-là qu'on ne peut pas arranger avec Jésus? Jésus est ce matin comme prévu. Le scandale de Jean-Baptiste là-bas pouvait être un peu petit. Parce que Jésus avait un autre corps, Jean-Baptiste aussi avait son corps. Mais le scandale présent est plus grand. C'est le plus grand scandale qui n'ait jamais existé. C'est que Dieu a envoyé son homme et lui-même aussi il est venu dans son nom. Au moment où son homme est là, vous attendez, mais il est déjà là. Est-ce que nous avons reçu un envoyé spécial? Oui, monsieur. Malachie 4 est déjà accompli. La présence de Malachie 4 dans le camp, c'est la présence du Dieu vivant. Là, on ne dit pas amen. Hein? Mais Moïse était un Dieu vivant en Israël. On n'avait pas besoin de prier Dieu, on devait seulement voir Moïse. Nous avons tel souci. Et Moïse devait trouver la solution pour ça. Et ce matin, je vous dis, tout est ici. Tout est venu comme prévu. Jésus-Christ, c'est lui qui nous a créés. C'est à lui de prendre soin de tout un chacun ici.
sur tous les plans de la vie. Ça, Jésus puisse le prendre soin de l'église. L'église elle-même n'a pas fourni des efforts pour vivre. Car Jésus Christ est la vie de l'église. Si Jésus Christ n'est pas là, il n'y a pas de vie à l'église. Vous pouvez parler du nom de quelqu'un et lui n'est pas là. Il y a une différence. Vous pouvez parler du nom de Jésus et lui n'est pas là. Mais il y a une différence lorsque vous parlez de son nom et lui est présent. Ce matin, toute l'église est en train de parler de Jésus. Jésus, le nom de Jésus. Mais est-ce qu'il est là? Amen, amen. Je dis si lui n'est pas là. Amen, amen. Je vous dis, nous avons reçu Dieu le Créateur dans ce messager. Et au moment où nous parlons tous ces messagers. Au moment où nous parlons, il y a d'autres qui disent quel est ce messager-là. Ce messager William Branham. Et ce matin, il y a encore un messager qui nous parle ce matin. Dieu entre et il parle et donne le message. Nous lisons la Bible. Jean 10. Jean 10. Verset 11. Jésus-Christ dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne la vie pour ses brebis. Jésus-Christ est le bon berger. C'est lui le maître de la bergerie, n'est-ce pas? C'est lui le maître de la bergerie. C'est lui qui avait eu le projet d'aller trouver les brebis. De leur faire un lieu là où il devait habiter. Et il a placé les brebis à l'intérieur. Les brebis n'ont pas des efforts à fournir pour trouver à manger. C'est le maître de la bergerie qui nourrit la bergerie. Et l'église ce matin n'a pas à s'inquiéter pour tout quoi nourrir. Dans tous les cas. Nous sommes une bergerie pour le Seigneur. Et ce matin, je vous l'assure, avant que vous n'entrez dans la bergerie, il y avait déjà la nourriture et l'arme. Amen, amen. Même pour être rassuré que non, je suis en train de dormir, là je suis protégé. Il veut voir quelque chose qui le protège. La chose est là, il regarde, il met sur le thé d'oreiller. Parce qu'il dit la chose est là, donc là je dors en sécurité. Or la parole ne nous demande pas de voir, la parole nous demande de croire. Ce qu'il nous faut faire ce matin, c'est juste croire ce qui est déjà écrit. Car ce qui est écrit, c'est selon son programme. C'est lui le maître du programme, n'est-ce pas? Nous avons été programmés par Dieu. Comme je vous l'ai dit le matin, au début, que tous ceux-là qui ont eu l'idée de venir à l'église ne sont pas arrivés ce matin. Dieu avait déjà fait la sélection des gens qui devaient écouter ce matin. Amen, amen. Donc nous avons simplement besoin de faire confiance sur ce qui a été déjà écrit. Car ce qui est écrit, c'est notre guide.
Amen, amen. Amen, amen. Si tu veux aller dans une forêt et on te donne le boussole, si tu ne fais plus confiance au boussole, tu es perdu. Kanangezo la kwenda kota na kata finda. Ba mepesa nge boussole. Kanange tu la boussole na côté yange ime. Et aujourd'hui, on attend des perdus dans les églises. Je vous dis la vérité, tant de perdus. Avec les cravates, les vestes, les longues chemises, mais de perdus. Je vous dis la vérité. On attend des ramassis dans l'église qui ne font même pas 1% de confiance à ce qui est déjà écrit. Je vous dis ce matin, nous n'avons pas besoin ce matin de voir un miracle. Si je vois quelqu'un, on prie pour quelqu'un, là, s'il reçoit la guérison, là, ça va marcher. Nous n'avons pas besoin de voir ça. Dieu n'est pas un séducteur. Est-ce que nous sommes là? Dieu n'est pas un séducteur, non, donc je dois faire pour qu'il puisse voir. Dieu a déjà fait. Il a déjà fait cela dans la vie de frère Branham. Il a dit qu'il utilisait la guérison divine pour la part. Il a fait cela. Quand les gens voyaient, ils venaient. Les gens recevaient la guérison. Et Branham donnait toujours un conseil à ceux-là qui venaient à la ligne de prière. Il dit, si vous voulez conserver votre guérison, devenez chrétien. Mais aujourd'hui, là, tu vas voir quelqu'un, depuis qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui, on ne prie que pour sa maladie. Il a toujours des problèmes que le pasteur se fatigue de prier pour lui. Les gens n'arrivent pas à conserver la victoire parce qu'ils ne sont pas chrétiens. Lorsque tu deviens chrétien, tu sais conserver la victoire. Devenir chrétien, c'est quoi? C'est faire un pas avec Christ. Tu es arrivé à une certaine dimension que lorsque même tu es devenu faible, tu constates que là, je suis faible. Mais toi, dans ta vie chrétienne, tu ne connais pas à quel moment tu es faible, à quel moment tu es fort. Tu n'es pas encore chrétien. Tu ne connais pas à quel moment tu es tombé, tu ne connais pas à quel moment tu marches bien. Tu es quel genre de chrétien? Amen, amen. Amen, amen. Les gens veulent des grandes choses aujourd'hui. Il y a des gens qui ont reçu même des dons. Mais qui, après le cours de temps, Dieu n'utilise même pas ces dons-là. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons lire dans le livre de Nombre. Nombre 22. Nombre 22, commencez par le verset 7. Je crois que c'est ça. 22, 7. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Pour le devin. Le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam.
Me bafumi ya Moab bandaka bao na Balaam. Est-ce que vous suivez la lecture? Soyez très attentifs. Dieu vint à Balaam et dit: qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Zippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire: voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Je dis à Balaam: tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple car il est béni. Est-ce que vous écoutez? Je dis: tu n'iras pas avec eux. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak: allez dans votre pays. L'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Amen, amen. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit: puisqu'ils sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin. C'est là son âne est parti avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Est-ce que vous écoutez ici? Dieu dit: va avec eux. On dit encore: la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. C'est ça notre Dieu. Si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas chrétien, tu es foutu. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Tout celui qui fait la volonté permissible trouvera toujours un ange devant lui pour le résister. Ça, je vous dis la vérité. Tout celui qui cherche à faire la volonté permissible, Dieu enverra toujours un ange au-devant de lui pour le résister. Et cet ange va te résister à mort. Si tu résistes, c'est ta mort. Et ce matin, l'ange du Seigneur est sur ton chemin. Balaam était monté sur son âne, son ânesse. Et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée nue dans la main. Elle se tourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour le ramener dans le chemin. L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Tu vas subir dans la volonté permissible. C'est un chemin de souffrance. Même l'âne va te torturer. Balaam le frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin
et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Le jour où le Seigneur va tracer le chemin, là où lui-même va se tenir debout. Amen, amen. Donc pensez comme nous avons jusqu'à ce qu'il va t'attraper. Tu penses que Dieu ne voit pas tes petits scénarios? Esquive seulement tous les jours. Un jour, Dieu va te coincer. Amen, amen. Amen, amen. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et frappa l'ânesse avec un bâton. L'ânesse ouvrit la bouche et l'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse. Et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as tout le temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? Et il répondit non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam. Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin. Son épée nue dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. C'est une lecture tellement bénissante. Amen, amen. Pourquoi nous parlons de Balaam? Parce que nous sommes en train de parler des chrétiens dans l'église. Nous avons dit que nous sommes le projet de Dieu. Nous appartenons à Dieu. Et Dieu a l'œil sur tout un chacun ici. William Branham pouvait dire que Dieu ne permet pas qu'un homme arrive à l'article de la mort sans pourtant l'avoir averti. William Branham même si vous écoutez qu'un homme est mort par accident, si vous consultez bien sa vie une semaine avant ou 1 mois avant, Dieu l'avait déjà parlé. Mais vu que les gens s'enquêtent, ils arrivent sur un chemin qui n'a pas de retour. Balaam ici c'est un bien-aimé comme toi et moi. Amen, amen. Il recevait les messages authentiques pour le Seigneur. Qui était même dans le programme de Dieu. Dieu l'utilisait. Mais lorsqu'il avait vu le présent, il a commencé à importuner Dieu afin que Dieu puisse faire sa volonté. Comme je vous l'ai dit, il y a tant de croyants dans les églises qui ne font plus confiance à ce qui est déjà écrit. Mais souvenez-vous-en, Dieu a toujours un envoyé spécial. Lorsque tu arrives à un moment où tu n'arrives plus à écouter la voix de Dieu, ça devient très dangereux. Voyez un peu l'aveuglement de Balaam. Depuis qu'il avait l'âne ne l'a jamais parlé. Et tu vois l'âne qui est en train de parler, tu réponds aussi. Il est en train de discuter avec l'âne et il est tranquille. Tu ne te poses pas la question que quelque chose ne va pas.
Amen, amen. Amen, amen. Il y a parfois, tu viens à l'église, tu viens le mardi, on parle de ton problème. Tu viens le jeudi, on parle de ton problème. Tu viens le dimanche, on parle de ton problème. Ne te poses-tu pas des questions? Est-ce qu'il n'y a pas d'autre sujet dans la parole du Seigneur? Pourquoi on ne parle que de ton sujet? Ça veut dire qu'il y a un problème. Si tu t'entêtes, c'est la voie de la mort. Amen, amen. Les envoyés spéciaux là viennent soit pour te maudire, soit pour te bénir. William Branham est une bénédiction pour les croyants. William Branham est aussi une malédiction pour les incroyants. Ce qui est déjà écrit, c'est le deux versos, malédiction et bénédiction. Message de deux côtés. Si tu ne crois pas, la parole te maudit. Si tu crois, la parole te bénit. Amen, amen. Il n'y a pas de fait semblant. L'église choisissant la loi au détriment de la grâce. Est-ce que vous êtes là? Je sois loué. Au paragraphe 40. Qu'est-ce que le prophète dit? Est-ce que vous l'aimez? Oh, c'est un bon compagnon de route. Il dit ceci. Dans la brochure, l'église choisissons la loi au lieu de la grâce. C'est ce que Dieu fait quand il trouve un homme à qui il peut faire assez confiance pour lui révéler sa parole. Un homme qui prendra position, qui s'en tiendra à la conviction de la Bible et qui dira, prouvez-le-moi. C'est vrai. Si donc vous prenez la parole de Dieu, chaque parole juste telle qu'elle est écrite, et que vous la prêchez juste telle qu'elle est écrite, Dieu sera tenu d'y apporter son soutien en la confirmant d'abord. Avec des miracles et des prodiges. Comme il a dit qu'il le ferait. Amen, amen. Le Saint-Esprit n'est pas oisif, ne vient pas comme cela. Le Saint-Esprit est un envoyé spécial pour l'Église. Et quand tu reçois le Saint-Esprit, ta vie doit changer. Ta situation financière doit changer. Dans tous les plans, ta situation doit changer. Est-ce que nous n'avons pas d'exemples? Oui, nous les avons. Nous avons des exemples dans la parole. Des gens qui ont reçu le Saint-Esprit et leur vie a montré le fourreau. Vous les connaissez. Nous n'avons plus à passer beaucoup de temps là-dessus. Branham dit ceci. Ne soyez pas bornés à une seule évidence. Amen. Déjà. Non, ne sois pas borné sur ça seulement. Dans le dépôt de Dieu, il y a toutes les bénédictions qu'il faut.
nzavi batusakulu nyoso pe kuna meke. Il y a tout le temps qu'il faut dans l'économie de Dieu. Ne soyez pas bornés sur une seule évidence. Il y a davantage d'évidence. Il va citer les évidences. Il va citer les évidences. Il y a des maisons. Il y a de l'espace. Il y a des jardins. Du lait et du miel. De la bonne nourriture. Beaucoup de choses. Les eaux qui coulent des montagnes. Tout est là-bas. Pas seulement des grappes de raisin.